Bonjour à toi, petite des bois. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu kiffes en ce moment te maquiller et que tu apprends des tas de choses sur YouTube et dans ta vie. Et si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à regarder mes petites vidéos. En tant que maquilleuse, j'ai plein d'astuces à te donner et si tu as des questions, n'hésite surtout pas en commentaire. Voilà, c'est parti pour le maquillage d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous fais un tuto plus où je vous explique un petit peu ma vie de maquilleuse. Voilà, je vous explique un petit peu mon travail de maquilleuse tout en me maquillant. Comme ça, en même temps, c'est ludique, c'est sympa. C'est vrai que j'en parle j'en ai déjà parlé un petit peu, mais disons pas de façon très profonde. Et vous êtes nombreux à me poser des questions. J'ai de temps en temps des stagiaires avec moi et je remarque qu'il y a souvent les mêmes questions qui reviennent. Et je trouvais ça intéressant du coup de vous en parler aujourd'hui tout en me maquillant. Donc c'est parti. Je vais commencer par appliquer du coup ma base de fard à paupières Primer You de chez Zao. Et je trouvais ça du coup intéressant de vous parler de mon travail de maquilleuse éthique, dans le sens maquilleuse végane qui utilise un maximum de produits 100% naturels. Voilà, pour un petit peu vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait ce choix, pourquoi je n'utilise... bon, si j'utilise aussi des marques non 100% naturelles, mais véganes, dans tous les cas, tous les produits que j'utilise sont véganes. Mais c'est vrai que c'était important pour moi voilà, d'avoir un côté éthique pour l'environnement, pour la peau de mes clients, de mes clientes, pour les animaux. Voilà, je trouve ça vraiment important de faire attention à ce qu'on utilise, de respecter l'autre en fait tout simplement. Ça ne regarde que moi, ce n'est que mon approche à moi. Ceux qui décident d'utiliser des produits uniquement chimiques ou uniquement, enfin, qui utilisent le produit pour le produit et non pas pour le côté éthique, je les comprends puisque j'ai fait ça pendant des années. Seulement voilà, à un moment donné, faut se poser les bonnes questions et en tout cas dans ma façon de vivre à moi, étant végane, mangeant bio, etc., ayant une approche assez écologique, etc., je voulais quand même faire attention. Donc voilà, je vous parle de mon travail de maquilleuse, dont cette partie-là qui est importante à mes yeux. Donc je commence par l'application de ma base de fard à paupières. Donc la base de fard à paupières que je mets tout le temps, que j'adore, qui est absolument géniale, de chez Zao. Voilà, j'aime beaucoup l'étaler au doigt, je trouve ça beaucoup plus facile qu'à l'éponge. On va partir sur un maquillage un peu coloré, du coup c'est pour ça que j'en mets pas mal. S'il y a des petits grumeaux comme ça, faut pas vous inquiéter, c'est normal. En fait, elle sèche très très vite. Mais une fois qu'on va dégrader après, ça va quand même bien aider. Et en fait, voilà, elle sèche extrêmement vite. Donc en vrai, c'est moi qui ai fait la connerie. J'aurais dû tout simplement mettre la base sur l'œil, sur le premier œil, dégrader, estomper, mettre la matière sur le deuxième œil, dégrader, estomper, pour éviter justement ce côté grumeau, mais qui après, je vous rassure, disparaît complètement une fois qu'on met les fards à paupières. Donc je vais partir sur un fard kaki. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de kaki, j'avais envie. Donc c'est le fard 207. Il est super sympa, un fard de transition ou un fard qu'on peut mettre en intensité principale. Moi je vais l'utiliser en fard de transition, mais qui va également faire un petit peu le coin externe de mon œil. Donc je vais tout simplement l'appliquer vraiment au début de mon arcade et après je vais légèrement l'étirer. Et je vais commencer du coup avec un pinceau qui n'est pas de chez Zao, mais qui est vraiment très pratique pour faire des jolies formes. C'est le Make It Co. Voilà, le Make It Co, que j'ai reçu en cadeau lors des masterclass à Paris. Masterclass de Danessa Myricks, La Petite Vengeance, French Touch of Makeup et James Molloy. Donc voilà, donc du coup j'imbibe bien mon pinceau Make It Co. Donc c'est le numéro 0.1, My Mini Concealer. Oui, on peut l'utiliser pour les cernes, moi je l'utilise pas pour ça. Et après je vais aussi imbiber du coup mon pinceau Estompe de chez Zao. Donc je vais tout simplement faire une petite forme ici. Voilà, un petit cut de crise. J'ai envie. J'ai envie d'un petit cut de crise. Donc moi je suis maquilleuse du coup depuis 2006, hein, donc je vais vous parler un petit peu de mon travail. J'ai fait l'école Christian Chauveau à Paris, mais ça je pense que je vous l'ai déjà dit. Et puis il se trouve que j'ai décidé finalement de partir sur le maquillage parce que ça demandait moins d'années
moins d'années d'études et que clairement j'avais vraiment envie de prendre mon indépendance rapidement, pour des raisons personnelles et puis pour des raisons... parce que tout simplement je suis quelqu'un de très indépendant à la base. Et du coup voilà, donc j'étais en Île-de-France à l'époque, désormais je suis dans le Var. J'ai eu la chance que mon papa ait la gentillesse de me faire un crédit pour que je puisse faire cette école. Faut savoir que j'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de choisir l'école en question. Il faut savoir que à Paris, il y avait à l'époque 2 écoles, donc Christian Chauveau, ITM. Je crois qu'il y avait aussi Make Up Forever qui venait d'arriver, enfin il me semble. Et en fait voilà, donc moi mon cœur balançait entre Christian Chauveau et ITM. Et en fait, voilà, donc ITM c'était 2 fois plus cher que Christian Chauveau. Mais en plus, c'était donc les cours que le matin ou que l'après-midi. Donc l'excuse c'était comme ça tu peux travailler le reste de ta journée pour te payer l'école. Ce que je trouve bien, hein. C'est vrai que ça aurait pu m'aider, mais du coup tu payais 2 fois plus cher. Alors que Christian Chauveau c'était toute la journée, donc vraiment sur une journée complète. Et du coup, tu payais la moitié du prix, alors qu'au final, tu avais exactement le même nombre d'heures ou à peu près, hein, j'ai pas calculé. Mais du coup, tu avais quand même, au final, le même nombre d'heures que si tu allais, du coup, à ITM. C'est juste que ITM, c'était divisé en 2. Donc au final, je trouvais ça abusé que ce soit, 2 fois plus cher, alors que, clairement... pourquoi? Alors qu'au final, tu fais le même nombre d'heures de... Voilà, après je sais qu'il y avait plus de personnes qui passaient à ITM pour faire des démonstrations. Voilà, il y avait des choses comme ça. Après, il y a sûrement plein d'autres choses que j'ai dû oublier parce que voilà, ça fait tellement longtemps maintenant. Je suis diplômée depuis 2006 quand même, hein, donc ça commence un peu à dater. Pourquoi j'ai mon téléphone qui s'est mis à enregistrer tout seul, trop bizarre. Et voilà. C'est pas évident de parler, de se concentrer pour maquiller et en même temps de parler. Enfin, sur les autres ça va, mais alors sur moi... Pas chercher à comprendre pourquoi, mais j'ai du mal. Donc là maintenant je vais prendre mon fard kaki foncé numéro 213. Je le trouve trop trop beau, j'adore. Là je fais un maquillage en total freestyle, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, hein, vraiment pas. Et en fait le truc c'est que moi j'ai toujours aimé tout ce qui était artistique. Au lycée, au collège et au lycée, avant j'étais une très très bonne élève et arrivée au collège, je suis arrivée dans un collège où vraiment je me suis fait emmerder quoi. Et du coup clairement mes notes elles ont chuté. Au lycée c'est pareil, j'avais pas des notes de ouf quoi, j'étais souvent au niveau de la moyenne ou un petit peu en dessous. J'étais une ado, on va dire, rebelle, voilà. Donc en fait le truc c'est que moi j'étais très douée en art plastique, j'avais de très bonnes notes, j'étais en option art plastique lourde au lycée et vraiment c'est toujours ce qui m'a plu, l'art artistique. Je chantais, j'avais toujours des très bonnes notes au chant quand j'étais au collège. J'ai eu des groupes de métal aussi après, au lycée et puis ensuite après aussi, pendant très longtemps. Là je dévie complètement du sujet, hein, c'est n'importe quoi, focus Amanda, focus. Et en fait du coup voilà, donc toutes les autres matières ça me saoulait clairement. J'aimais bien le français, j'aimais bien... qu'est-ce que j'aimais bien? L'art plastique en vrai, hein, j'étais fan d'art plastique, hein, j'adorais. Et puis voilà, donc en fait il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai pas eu mon bac, hein, voilà. Parce que j'ai pas bossé, parce que je pensais à tout sauf à ça, voilà, que ça me faisait chier, et que j'étais une adolescente très sensible, etc., et que pour moi c'était... Voilà, j'avais autre chose à penser dans ma tête. Et du coup j'ai pas eu mon bac, j'ai pas fait le... Je crois que j'ai fait le rattrapage, mais que je l'ai pas eu quand même. Non, j'ai pas fait le rattrapage. Ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse un truc, voilà, sans le bac, du coup. Et donc, les écoles de maquillage prenaient sans le bac. Bien sûr, fallait payer, hein. Donc, heureusement que j'ai eu un papa et une maman qui m'ont voilà, payé l'école. Donc, pour ça, je les remercierai jamais assez. Toute ma vie, je serai reconnaissante pour ça. Et même si, pour eux, c'était pas un métier d'avenir, que c'était risqué, que je risquais pas d'avoir une rentrée d'argent régulière, tout ça. Je comprends complètement leur peur, hein, à l'heure actuelle, enfin je comprends, c'est complètement normal. Mais ils me l'ont quand même payé, donc ça c'est quand même adorable. Ils étaient vraiment pas obligés, ils l'ont fait. Et du coup j'ai pu me consacrer vraiment au maquillage à fond. Et voilà, et j'ai adoré mon école de maquillage, j'ai adoré, c'était super.
Il y a eu des petits couacs avec le directeur à l'époque parce qu'on s'était pas compris sur certaines choses. Et donc ça a été compliqué par rapport à ça. Mais sinon, c'était vraiment trop bien, avec bien sûr des hauts et des bas, hein. Rien ne peut être parfait dans une école. Mais c'était vraiment, voilà, en tout cas à l'époque, c'était la plus réputée. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une collègue au lycée. Sa cousine avait fait l'école et elle m'a dit franchement, fais celle-là, c'est la meilleure, enfin c'est vraiment la plus réputée. En tout cas à l'époque, ça l'était, maintenant elle a fermé d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était vraiment celle qui était la plus recommandée dans le milieu du maquillage. Quand tu faisais partie du public hors maquillage, tu ne connaissais pas forcément l'école et tu allais vers des écoles genre ITM et tout ça. Mais moi, j'ai eu la chance qu'on me dise, voilà, c'est ça là qu'il faut faire vraiment. Et financièrement, c'était plus intéressant. Et je suis sortie avec un bagage de ouf. Et quand je suis sortie de l'école, d'ailleurs, j'ai eu directement un entretien à MAC. Parce que je voulais travailler chez MAC à l'époque, ils étaient vegan. Cruelty free en tout cas, du moins. Et je voulais absolument travailler pour cette marque. Pas forcément que pour le côté cruelty free, parce qu'à l'époque c'était quelque chose qui était moins important pour moi, on va dire. Mais voilà, c'était vraiment une marque pour laquelle je voulais travailler. Et donc j'ai passé l'entretien directement en sortant de l'école parce que j'avais fait cette école. Donc vraiment j'ai eu de la chance par rapport à ça. Donc je continue parce que sinon je vais vous raconter toute ma life et je me rends compte que je pars dans des trucs vraiment n'importe quoi. Ma forme, j'accentue ma forme avec mon kaki foncé, histoire que ça fasse une jolie courbe kaki. Après vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, hein, ce n'est pas une obligation. Hop, voilà, j'aime beaucoup. Je vais dégrader avec un petit pinceau fluffy. Donc je reprends un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de kaki foncé pour faire le fondu. Quand je suis sortie de l'école, bah forcément oui j'ai eu le diplôme, hein, parce que, enfin je dis forcément, parce que je crois que tout le monde l'a eu, hein. Mais c'est surtout que je suis sortie avec un diplôme, vraiment un vrai diplôme. C'était pas un diplôme d'État, hein, par contre, voilà, malheureusement ce n'est pas... l'État ne reconnaît pas ce diplôme, c'est dommage, mais bon c'est comme ça. Mais par contre voilà, je sortais d'une école qui était vraiment bien vue de la part des futurs employeurs. Voilà, et du coup, bah, l'entretien chez MAC ne s'est pas bien déroulé, tout simplement parce que je suis tombée sur une nana qui m'a pas piffré dès le début, ça se voyait en fait. Et en plus, je sortais de l'école, donc quand tu sors de l'école, t'es pas forcément hyper rapide dans ton travail. Là, on n'avait que 30 minutes, on devait faire un maquillage soirée, discothèque en même pas 30 minutes. Voilà, donc j'ai réussi en 30 minutes à aller chercher les produits dans le magasin, à faire le maquillage donc sur la modèle que j'avais ramenée. Elle m'a dit allez, si tu t'es pas jusqu'à 35 minutes, c'est pas grave, ok. Et du coup j'ai fait un make-up que franchement j'ai trouvé vraiment pas mal, j'étais fière de moi. Bon, la nana ne m'a jamais rappelé, bien sûr. Voilà, elle ne m'a jamais rappelé. Et oui, et je sentais qu'elle ne m'aimait pas trop. Je pense qu'elle ne... Non. Je sais pas si elle aimait pas mon style, je sais pas ce qu'elle aimait pas. Mais en tout cas, j'ai senti que non, que j'étais pas sa cam. Bah c'est pas grave, hein. On peut pas plaire à tout le monde. Bref, et du coup, là je vais rentrer dans le vif du sujet, parce que là je vous ai trop raconté ma vie, mais quand tu maquilles, tu pars un peu en cacahuète. Voilà, donc c'est qu'en fait, donc moi du coup, après j'ai travaillé, donc comme je vous disais dans ma vidéo d'introduction, ma vidéo que vous voyez au tout début, moi j'ai travaillé chez Sephora, chez Yves Rocher, bon j'ai fait d'autres boulots avant et tout ça, j'ai fait pas mal de choses, parce que voilà, il fallait gagner de l'argent, et puis voilà, j'avais un loyer à payer, etc. Et en fait, voilà, et donc quand je suis arrivée dans le sud de la France, quand mon mari a été muté, eh bien, je décidais de me mettre à mon compte. Je connaissais personne. La meuf se mettait une épine dans le pied, mais laisse tomber, je ne connaissais personne. Je me suis dit, allez, je me mets à mon compte. Qui fait ça? Bah moi, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et ben, j'ai eu de la chance. J'ai eu raison de le faire parce que même pas un an après, mon activité fonctionnait. Et donc je suis allée directement vers une marque donc vegan bio, j'en ai essayé plusieurs et donc Zao ça a été vraiment ma préférée et c'est celle que j'ai donc utilisée et j'en suis très très contente, très fière et ça se passe vraiment très bien. Donc là je vais prendre on va dire mon verre d'eau clair, hein, le numéro 214 et je vais le dégrader au-dessus de mon kaki pour faire vraiment un joli dégradé sympathique.
Il est assez volatile, donc faites attention de pas... Donc juste au-dessus du kaki, ici, terminer le dégradé. Voilà, vraiment au niveau de l'arcade. Hein. Je vais l'appliquer tout simplement au ras de cils inférieur et je vais le faire partir vraiment assez droit de l'autre côté, voilà, vraiment pour que ce soit un peu... que ça rejoigne légèrement mais que ça ne rejoigne pas complètement la forme que je viens de faire. Le vert satiné, le vert bleu pailleté, je l'aime trop ce fard. Donc je le mets sur le crayon, voilà. Et après je vais étirer un peu vers l'extérieur, donc en direction des tempes. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient vraiment dans la même optique que moi quand je suis arrivée dans la région PACA, qui étaient dans ce côté bio, etc. Parce que de moi-même aussi j'allais dans des restaurants, des événements où il y avait des personnes qui étaient dans la même optique que moi. Hein. C'est aussi pour ça. Mais du coup les contacts se sont faits rapidement. Et très rapidement une marque de vêtements de la région m'a fait confiance. On a travaillé ensemble pendant 2 ans, donc c'est juste... trop bien. Et à partir de là, bah, tout s'est enchaîné et j'ai fait énormément de maquillage marié, énormément de cours de maquillage, etc. Donc je suis restée un peu bête parce que bah, je m'y attendais pas en fait, je pensais pas, enfin bien sûr que je faisais tout, bien sûr que j'ai tout fait pour que ça fonctionne. Mais je veux dire, ça s'est fait très rapidement quoi. Et voilà, et du coup, bah, en même pas un an ou en un an, hein, je me rappelle plus exactement, mon activité, elle a vraiment bien fonctionné. J'ai fait la rencontre de plusieurs photographes, de plusieurs prestataires en règle générale, vidéastes, etc. Il y en a qui ont détesté ce côté vegan, bio, etc. Et d'autres qui ont adoré et qui, au contraire, m'ont fait confiance. Et donc, j'ai préféré forcément travailler avec ces personnes. Et du coup, bah, je me suis beaucoup liée d'amitié avec un photographe en particulier qui m'a fait beaucoup confiance et avec qui j'ai pas mal travaillé. Voilà, et avec qui on est toujours en contact d'ailleurs, hein, avec qui on travaille toujours ensemble. Et voilà, et donc bah, là maintenant je suis à mon compte depuis 2015, depuis septembre 2015. Et bon, avec le Covid, il y a eu plein de moments compliqués, mais mon activité fonctionne toujours. Il faut vraiment. En fait, il faut. De toute façon, quand t'es maquilleur, t'es obligé d'avoir la niaque. Il y a tellement de concurrence. Il y a tellement, il faut tellement se battre pour les jobs. Bon, même si souvent ça vient à toi. Quand tu veux vraiment un job et que tu sais que t'es plusieurs à être dessus, bah faut se battre. Dans le sens, bien sûr, attention, quand je dis se battre, c'est pas marcher sur les pieds des autres. Hein. Jamais. Hein. C'est vraiment, voilà, répondre en premier, vraiment y aller. Ne pas avoir peur de rappeler un client quand t'as un message vocal de quelqu'un que tu connais pas. Ne pas avoir la boule au ventre en fait, même si forcément tu l'as un petit peu au début. Mais une fois que, voilà, il faut vraiment prendre confiance en soi, ce qui est pas évident, je le sais, hein, puisque moi-même à un moment donné, je n'avais pas forcément confiance en moi. Mais une fois que tu prends cette confiance en toi, les portes se s'ouvrent et surtout, tu vas amener les clients qui te ressemblent avec ta personnalité, avec ce que tu dégages, avec toi aussi ce que tu as envie, parce qu'au final, ce que tu as envie toi, c'est ça le plus important. C'est pourquoi tu as envie de travailler en fait. Et moi, bon bah forcément, il y a les shootings, il y a le maquillage mariage, il y a les cours de maquillage, il y a les shootings mode pour les marques de vêtements, de bijoux, etc. Enfin, je fais beaucoup de choses en fait. Je fais aussi un petit peu de relooking. Mais moi, c'est surtout le côté voilà bien-être, soin qui me plaît, le côté humain. Savoir que je fais du bien aux gens quand je les maquille, etc. Et du coup, je me tourne aussi vers des événements, voilà, retourner bien-être, spiritualité, etc. Pour faire du bien aux gens, puisque mon maquillage fait du bien aux gens, vu que ce sont des produits bio, vegan, et que moi, j'essaye vraiment d'être douce et d'apporter autre chose. Même si c'est du maquillage avant tout, j'essaie aussi d'apporter autre chose que du maquillage. Je vais appliquer un turquoise. Je vais l'appliquer tout simplement au ras des cils. Et je vais venir le faire rejoindre en fait directement avec le vert sapin pailleté.
On va prendre le pinceau estompeur. Je ne sais pas du tout ce que je fais, c'est n'importe quoi. Et quand j'étais à l'école de maquillage et quand je maquillais plus jeune, j'avais pas du tout conscience des produits que j'utilisais. La composition, les tests sur animaux, tout ça, je savais pas. Je savais absolument pas. C'est pas quelque chose dont on parlait à l'époque, en tout cas. Hein. Voilà, moi j'ai 35 ans, hein, donc quand je suis sortie de l'école, j'avais 19 ans. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. C'était pas le genre de truc que tu voyais à la radio ou à la télé ou quoi. Enfin voilà. Moi, j'étais pas du tout au courant de ce genre de choses, hein. Clairement pas. Et du coup, bah, quand j'ai appris tout ce qui se passait, ça m'a quand même bien choquée. Ça m'a bien choquée. Et du coup, je me suis dit, non mais c'est pas possible, faut faire quelque chose quoi. Je peux plus continuer à utiliser des produits comme ça. Et du coup, eh bien, quand je suis arrivée dans la région, c'est là que du coup j'ai tout simplement fait attention à ça. C'est quelque chose qui me trottait un petit peu dans la tête depuis longtemps, puisque j'étais déjà végétarienne quand je suis arrivée dans la région, puis après je suis devenue végane. Et du coup, je vais mettre mon beige avec les reflets, enfin mon blanc, pardon. Je vais mettre mon blanc avec les reflets dorés, du coup, juste au-dessus. Attends, j'aime trop ce fard, il est trop beau quoi. Ouais, ça rajoute de la brillance, du pétillant, j'aime beaucoup. Et du coup, ben voilà, j'ai même pas réfléchi en fait. Je me suis dit, je vais utiliser une marque. Je vais utiliser tout simplement une marque vegan et si possible naturelle. Et j'ai trouvé Zao 100% naturel, vegan, qui correspondait à toutes mes attentes et même plus encore. Même s'ils n'ont pas tous les produits, ils en ont énormément. Et surtout, les produits sont rechargeables. Et ça, moi, je trouve ça génial. En tout cas, j'ai trouvé ça génial quand j'ai découvert la marque. J'ai trouvé ça extraordinaire. Tous les produits n'étaient pas rechargeables encore à l'époque, quand j'ai découvert la marque. Et au fur et à mesure, maintenant, ils le sont tous, hein, sauf les crayons et les vernis, bien sûr. On peut pas trop faire ça avec des crayons et des vernis. Voilà. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu bizarre ce que je fais, non? Je trouverais pas ça étrange? Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, je pars dans deux styles de maquillage différents et qui vont pas du tout ensemble en fait, mais c'est pas grave. Faut faire un petit peu de folie sur cette terre, un petit peu de folie. Est-ce que je mets ça? Ça ira pas trop avec, hein? Non, ça ira pas avec. Donc là du coup je vais utiliser mon bois de rose doré que j'adore et je vais utiliser mon petit doigt et donc du coup je vais l'appliquer tout en fait entre le cut crease kaki et le turquoise et après bien sûr comme c'est une couleur satinée elle glisse, elle est crémeuse donc je vais après l'amener tout doucement vers le turquoise pour que ça se fonde tout seul. Et j'ai aussi fait des super rencontres professionnelles avec d'autres maquilleuses, des super mauvaises aussi, hein. Des personnes que franchement je recommanderais jamais tellement elles sont soit pas pro, soit pas humaines, soit enfin voilà. Mais voilà, j'ai un bon cercle de collègues maquilleuses avec qui on s'entend très très bien. Donc ça c'est plutôt cool. Et avec qui vraiment on peut se faire confiance, on peut se donner des jobs, on sait que ça se passera toujours bien. Et ça c'est juste génial. Voilà, donc moi ça me fait trop plaisir de pouvoir travailler avec des personnes comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maquilleuses qui ont cette chance, donc moi j'en ai conscience de cette chance et voilà. Et donc bah, si je fais cette vidéo c'est aussi pour vous donner des conseils. Donc vraiment, quand vous sortez de l'école de maquillage, faites plein de collabs. Ok, c'est pas rémunéré, mais bon, bien sûr, prenez ce qui est rémunéré. Mais au début, honnêtement, quand on sort de l'école de maquillage, c'est rare qu'on sache réellement maquiller, on va pas se mentir. Il y a que l'expérience, il y a que le temps qui fera qu'on saura vraiment maquiller. Honnêtement, moi, quand je suis sortie de l'école de maquillage, j'avais les techniques, mais j'étais super lente. Et honnêtement, c'est pas du tout ça qui allait me faire... bah, tout simplement me faire savoir maquiller. En fait, tu sais maquiller que quand tu apprends sur le tas, que quand tu es face à des situations particulières. Le maquillage, en fait, c'est beaucoup comment on dit? Oh putain, c'est chaud. Beaucoup d'improvisation. En réalité, quand tu es sur le terrain, ça se passe jamais réellement comme t'imagines. Souvent, tu changes le maquillage au dernier moment, ou souvent, enfin, il y a toujours
des choses, voilà. Donc il faut toujours avoir plus de produits que ce que tu penses avec toi, hein. Sauf si tu es sûr que tu vas... que tu es avec une équipe que tu connais et que tu es sûr que ce sera exactement ce qui était prévu. Mais sinon, je te conseille vivement, mais alors vraiment vivement, de prendre plus de produits que prévu, que nécessaire, parce que vraiment, il y a des surprises sur les jobs. Voilà. Essaye vraiment de... Alors quand tu... Voilà, une fois que tu commenceras à te mettre à ton compte, à être vraiment rémunéré et tout ça, je te conseille de vraiment demander un acompte à chaque fois. Voilà, au début on fait toute l'erreur, on se dit non c'est bon ils vont me payer, nanana, je veux trop prendre le job. Ils te disent non mais il n'y a pas d'acompte, ok. Bah non, tu dis non c'est mort. C'est mort, c'est pas possible en fait. Tu peux pas... c'est mort. C'est mort de chez mort. C'est... Il y a... En fait ils en profitent. En fait le maquillage... Ils savent que c'est un métier de passion et ils en profitent de fou. Et ça, c'est pas possible en fait. Donc, non, tu demandes toujours un acompte. Il faut vraiment faire des vrais prix, hein. Tu ne fais pas 40 € le maquillage comme en institut. Voilà, tu te déplaces avec du matériel. Voilà, tu fais un vrai prix. Voilà, tu fais un vrai prix en conscience avec toi-même et avec ce que tu penses qui est bien comme prix. Mais voilà, tu fais un vrai prix, quoi. C'est important, je trouve. Je remets un petit peu plus de kaki foncé parce que j'ai envie. Voilà. Voilà, très bien. Donc il faut faire attention à tout ça. Mais vraiment, je veux dire, parce qu'après si tu fais un prix trop bas vis-à-vis de tes collègues, bah, ça se fait pas. Ok, tu vas avoir plus de jobs, mais t'es sous-payé, voilà. Et encore, c'est même pas sûr que t'aies plus de jobs au final. Mais bon, au final, t'es sous-payé. Enfin bon, c'est abusé quoi. Moi, Vraiment, avant, j'avais du mal avec l'argent, avec les tarifs et tout. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Mon tarif, c'est mon tarif. S'ils veulent pas payer, bah, ils prennent quelqu'un d'autre. S'ils veulent payer, s'ils me veulent vraiment, eh ben, ils payent ma prestation au prix où moi, je l'ai déterminé. Il faut vraiment ne pas se laisser faire. Et il faut vraiment se faire payer correctement. J'insiste, hein, parce que il y a eu tellement d'histoires, tellement de trucs... voilà, il faut pas... Moi, il m'en est arrivé des belles, hein. Oh là là, si vous saviez, j'étais trop gentille au début. Il m'en est arrivé des belles. Mais bon, c'est le passé, hein. Et puis, je pense qu'on fait tous des erreurs de toute façon, à ce niveau-là. Et c'est normal, hein. Quand tu sais pas, tu sais pas, hein. Moi, je suis maquilleuse pour maquiller, je suis pas maquilleuse pour savoir le tarif que je dois mettre, voilà. Mais en fait, à partir du moment où t'es à ton compte, eh ben... un petit peu obligé de penser à tout ça, tout ce qui est business, tout ça, etc. T'as pas trop le choix, quoi. Et c'est vrai que c'est pas la partie qu'on préfère, hein, mais ça, il faut y penser. Le business plan, est-ce que tu prends un compte pro, est-ce que tu prends un deuxième compte normal pour mettre ton argent, voilà, enfin, je veux dire, il y a plein de choses auxquelles il faut penser, auxquelles on pense pas forcément quand on se met à son compte. Et après, tu te retrouves embêté si tu ne penses pas à tout ça. Donc, pense-y, vraiment, c'est important. Tu me diras merci. Là, je reprends mon blanc avec les reflets dorés et je vais donc l'appliquer au coin interne. Arcade collée au sourcil. Je veux plus d'intensité donc je prends mon doigt. Donc comme je veux accentuer le côté, vous savez, j'ai mis un peu du coup de blanc doré au ras des cils inférieurs. Je vais mettre aussi du coup le blanc cassé à l'intérieur de l'œil. Ça donne un effet plus lumineux, j'aime bien. Voilà, je suis partie dans un maquillage que j'ai... je sais pas du tout ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas du tout ce que ça rend, en tout cas ça rend beaucoup mieux sur mon téléphone parce que là je filme en même temps avec mon téléphone pour Instagram. J'ai vraiment une lumière pourrie en ce moment, je ne comprends pas. Ma Osmo Action, pourtant j'ai pas changé les réglages. Mais là, si vous voulez, sur mon téléphone c'est très lumineux et là sur ma Osmo Action c'est hyper terne. Donc je suis vraiment désolée que ça rende pas pareil que sur la miniature que je vais vous mettre. C'est très bizarre, je ne saurais pas vous expliquer. Je vais donc mettre mes faux cils et mon eyeliner. Et je reviens pour du coup le maquillage final. À tout de suite.
Me revoilà avec les fossiles et le liner. J'ai fait un liner très très léger, à peine étiré, juste pour marquer vraiment le côté souligné du maquillage, mais j'ai pas du tout accentué le liner. Je voulais pas ça en fait pour ce maquillage. Alors pour terminer, concernant mon travail de maquilleuse, je crois réellement qu'il faut être passionné par ce qu'on fait, ou alors il faut être un super technicien. Si on n'est pas passionné, si on n'est pas artiste, si on est un super technicien, ça fonctionne aussi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, ou presque en tout cas, du moment que tu travailles bien et ou que tu es passionné et ou que voilà que tu as une spécificité, je pense que moi je vois autour de moi toutes les maquilleuses avec qui je travaille, avec qui nous sommes collègues mais aussi copines depuis le temps, on a toute une patte différente, on a toute quand je vois le maquillage d'une de mes collègues, je remarque que c'est elle avant même de voir qu'il y a son nom en bas, parce que c'est l'habitude, parce que on a tous notre personnalité, notre façon de maquiller, notre patte artistique ou technique, hein, puisqu'on n'est pas forcément tous des artistes quand on est maquilleur. Moi, je me considère pas technicienne, je me considère artiste maquilleuse parce que niveau technique, je suis pas, j'en ai conscience, je suis pas parfaite. D'ailleurs, c'est rare de voir des maquilleurs qui sont parfaits au niveau de la technique. Il en existe, bien sûr. Hein. Je pense à James Molloy, il est complètement... c'est un technicien de ouf, voilà. Et forcément, de par ce fait-là, on va attirer des clients particuliers ou des gens particuliers parce que notre maquillage va leur parler ou va leur plaire plus qu'une collègue à nous, etc. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, bien sûr, c'est un milieu qui est en perpétuelle évolution. Il y a de plus en plus de jeunes maquilleurs qui sortent des écoles, etc. Donc forcément, avant, il y avait quand même plus de place pour tout le monde. Maintenant, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, si t'es passionné, que tu aimes ce que tu fais, que tu es doué, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Il faut vraiment croire en tes rêves. Ça paraît d'être une phrase très bateau, mais moi je crois beaucoup en la pensée positive, c'est-à-dire de faire des pensées sur ce que tu aimerais qu'ils s'accomplissent. Et je suis persuadée que ça fonctionne parce que moi c'est quelque chose que j'opère régulièrement. Je fais beaucoup de pensées positives et lorsque voilà, je fais des pensées positives régulièrement sur quelque chose et que j'y crois fort, souvent peut-être 90% du temps ça fonctionne. Après c'est vrai que moi j'ai pas des demandes genre maquiller des gens hyper connus, etc. C'est pas, bien sûr ça me ferait plaisir mais c'est pas mon objectif, donc forcément mes demandes sont quand même relativement, on va dire, dans la possibilité des choses. Et ce qu'il faut surtout c'est toujours se former, toujours essayer des nouveaux make-up. C'est moche, c'est pas grave, tu le publies pas. Si tu essayes sur toi ou sur une modèle que tu connais, que tu lui demandes de venir chez toi ou que tu vas chez elle et que tu lui dis voilà j'aimerais faire un test make-up et tout, c'est pas grave si c'est moche parce que de toute façon c'est pas pour un boulot, c'est pas pour un job. Donc voilà, il faut tout le temps essayer des choses, tester et il faut pas hésiter à demander autour de soi, à ce que ce soit critiqué autour de soi. Bien sûr, c'est ton idée principale à toi qui sera la plus importante parce que tu te connais et tu sais ce que tu es capable de faire et ce qui est bon ou pas, parce que tu es maquilleur, donc tu sais ce qui est bon ou pas au final. Mais il faut vraiment toujours se former, il faut jamais rester sur ses acquis. Ça paraît pareil, encore très bateau, mais si tu restes sur tes acquis, t'es mort en fait. Moi, je maquille pas de la même façon là maintenant qu'il y a encore 3-4 ans. Je maquille très différemment. Par exemple, avant, je commençais par le teint et je terminais par les yeux. Maintenant, je commence par les yeux et je termine par le teint. Alors forcément, aujourd'hui, ce n'était pas le cas, puisque je voulais vraiment faire un petit chat make-up. Donc ça aurait été trop long de vous faire le teint plus les yeux. Mais normalement, je commence toujours par les yeux et je termine par le teint pour faire un teint parfait. Voilà, il y a ça, il y a la façon de mettre mes faux cils, il y a la façon de faire mes teints. Avant, je poudrais tout, maintenant, je poudre que certaines zones, etc. Il y a plein de choses qui ont changé et tant mieux. Et c'est en évoluant aussi, c'est hyper agréable, c'est hyper satisfaisant de toujours apprendre, etc. Donc voilà, moi en tout cas, voilà, je sais que avant c'était quelque chose qui me paraissait pas logique de forcément de se former régulièrement, d'apprendre des nouvelles techniques. Pour moi, je restais sur mes acquis et ça me paraissait bien. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais complètement tort et il faut aussi se remettre en question, se dire qu'on a tort. C'est pas facile, on a tous un ego, une fierté, etc. Mais c'est hyper important. Et si tu fais tout ça, forcément, tu pourras faire plein de choses. Et il faut vraiment croire en tes rêves, il faut vraiment te bouger aussi. C'est pas en restant sur ta chaise à la maison que tu vas obtenir des jobs. Il faut vraiment se bouger, être extrêmement, bien sûr, réactif sur les réseaux sociaux. Alors ça prend un temps fou. Hein, je vous l'accorde, moi je passe un temps fou sur mon téléphone et d'ailleurs ça m'embête beaucoup parce que j'aimerais passer mon temps à faire autre chose. Après,
il faut aussi avoir l'intelligence de le faire à certains moments de la journée et de s'occuper aussi de sa famille, de ses amis, de son entourage, ne pas être tout le temps sur son téléphone. Mais pour les choses importantes, etc., t'es obligé d'avoir un minimum de réseaux sociaux, d'être un minimum connecté pour apprendre des nouvelles tendances, etc. Donc tout ce qui est nouvelles tendances, etc., c'est vraiment important. Et il y a aussi un autre point qui est très important. Après, ça dépend bien sûr de où tu veux travailler, mais ton apparence est très importante dans le milieu du maquillage. Et vous allez voir que quand vous allez devenir maquilleur, vous allez avoir des personnes qui vont se faire passer pour votre ami, etc. juste pour avoir des maquillages gratuits, etc. Donc bon, ça c'est un point, faut faire super gaffe. Moi j'ai de la chance, j'ai pas eu trop de personnes comme ça autour de moi. J'ai réussi à faire le tri rapidement, on va dire. Mais voilà, ça arrive, sachez-le, ça arrive. Plus qu'on ne le croit. Et puis voilà, il faut garder le côté humain, c'est hyper important quand on est maquilleur. Parce que tout simplement, la personne vous prête son visage, vous fait confiance. Il faut être très humain. Je pense que si t'es pas humain quand t'es maquilleur, c'est compliqué de bosser. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse en musique avec le maquillage en détail. À bientôt mes petites...